Bonjour à tous, le tuto que je vais faire là aujourd'hui c'est sur le pixel art. Alors il m'a été inspiré par le tuto de Quintal Design. Je l'ai simplifié. Ici moi je vais travailler en pixels. Vu qu'on est dans le pixel art, je vais demander 1000 sur 1000. Je me retrouve avec mon carré. Et je vais maintenant constituer une grille. Alors il y a la grille faite pour les fainéants, il y a la grille pour les avertis d'Illustrator. Ici, la grille pour les fainéants. On va d'abord revenir sur la notion pour les gens un peu avertis, et comme ça je vous rafraîchis la mémoire sur certains petits points. C'est que si je voulais faire une grille, je pourrais très bien tracer une droite avec mon shift enfoncé, tracer ma première ligne, demander qu'elle s'aligne au plan de travail, et donc de la placer sur la gauche de mon plan de travail. Une fois que c'est fait, de la copier. Vous voyez qu'ici je la copie. Et comme l'alignement sur le plan de travail est coché, je vais pouvoir l'aligner sur la gauche de mon plan de travail. La suite de l'étape, ça aurait été de répartir de façon égale les tracés qu'on vient de faire ici. Donc ici, de double-cliquer sur le dégradé de forme et de lui demander une distance spécifiée de 10 pixels. À ce moment-là, en fait, il va, tous les 10 pixels, me mettre une droite, et je n'ai plus qu'à cliquer sur ma première ligne et ma deuxième ligne, et vous voyez que tous les 10 pixels, il va mettre la même droite, il va copier la même droite pour peu que vous ayez copié la même à gauche et à droite. Alors maintenant que c'est fait, il me reste à décomposer le résultat. Vous voyez qu'ici je décompose le résultat, ce qui me donne toutes les droites. Lorsque c'est fait, avec un pomme C, pomme F, je vais pouvoir faire une rotation de 90 degrés et obtenir ma grille de pixel art. Maintenant, autre option, beaucoup plus simple, la grille toute faite d'Illustrator. Je clique sur mon espace de travail, je demande une grille de 1000 pixels sur 1000 pixels avec 100 divisions et 100 divisions, et j'obtiens tout de suite une grille que je peux mettre sur mon espace de travail. Alors, le truc avantageux, c'est que maintenant, je vais pouvoir la garder comme étant ma grille de référence, faire une copie. Ici, je décoche l'option pour la visualisation et je le verrouille. Je vais sauvegarder ça. Lorsque c'est fait, je regarde un petit peu ce qui se passe, c'est que c'est des contours noirs. Moi, ce que je veux, c'est pas de contours. Évidemment, je veux pouvoir voir ma grille quand je vais démarrer mon travail. Et cette grille qui est bleue m'ennuie un peu parce que je trouve que la couleur va être assez dérangeante au fur et à mesure. Donc je double-clique ici sur mon calque et je peux changer la couleur à ce niveau-ci de mes repères. Donc vous voyez que normalement je ne vois rien. Quand je sélectionne, je vois mes repères. Et maintenant, il va falloir prendre le pot de peinture dynamique. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas le pot de peinture dynamique, il se fait que si vous n'avez pas sélectionné ce que vous voulez voir peindre, vous ne pourrez pas peindre dessus. Il vous enverra un message d'erreur, généralement avec un petit poisson dessiné. Vous devez à ce moment-là sélectionner les parties que vous voulez peindre. Donc ici, dans notre cas, c'est faire un pomme A ou un CTRL A pour sélectionner l'entièreté de sa grille. Ici, si je veux démarrer, vous voyez qu'avec ma flèche, je peux sélectionner par rapport à mon nuancier les couleurs, ou je peux aller dans mon nuancier, choisir la couleur que je vais utiliser. Je vais un tout petit peu m'approcher. Hop. Choisir du noir. Et c'est parti pour une super séance de pixel art. Alors dans la suite du tutoriel, j'aborderai comment remplir les zones sans devoir remplir carré par carré lorsqu'on aura des grandes zones à remplir.
voyez que ça va super vite une fois qu'on a sa grille. Et il y a réellement un intérêt à garder sa grille d'origine. Voilà.